Arrêtez. Fei Qinshu, tu as un sacré culot. Oser lever la main sur moi. Tu oses toucher à ma servante, hein? Pourquoi n'oserait-elle pas te frapper? Je ne voulais que faire une petite sieste. Quel est l'imbécile qui ose me toucher? Oh là là, Pois. Quelle princesse? Tu n'es même pas sûre d'entrer dans le manoir. Qu'on vienne, saisissez-la. Sur ordre du prince, prouvez qu'elle est vierge avant d'entrer. Aïe. Vous, quelle insolence. Et alors? Ce manoir t'appartiendrait-il? Ce n'est pas le mien, mais sûrement pas le tien. Prince, Enfin, vous daignez sortir. En ce jour de noces, je croyais que vous étiez mort. Une femme rejetée par mon frère aîné voudrait entrer comme ça dans mon palais? Voudriez-vous défier le décret impérial? Si la demoiselle Fei n'est plus vierge, je défierai ce décret. Mon père l'empereur comprendra. Ridicule. N'êtes-vous pas réputé insensible et sans désir? Pourquoi vous souciez de ma virginité? Quelle langue acérée. Mais plus tu résistes, plus je veux vérifier. Va l'examiner soigneusement. Si tu prouves qu'elle n'est plus vierge, je te donne 100 taels d'or. oui, Vous voulez vraiment en venir aux mains? Dès que mon frère aîné a demandé que tu m'épouses, les hostilités ont commencé. Qu'attendez-vous? Lâchez-moi. Vous me faites mal. Plutôt que de lutter en vain, agenouille-toi et implore-moi. Tu oses blesser ma servante? Et alors? Voudriez-vous goûter à cette expérience? Tu es vraiment insolent. Garde. À vos ordres. Traînez cette femme au bûcher. Oui. Avoir le général Fei à mes côtés renforcera considérablement ma position. Mais pour mon frère cadet, Ne t'inquiète pas, frère Yi. Fur a une bonne idée. Oh. Ma sœur a toujours été follement éprise de toi. Si elle épouse le prince Jin, elle l'éliminera à coup sûr. Alors le pouvoir impérial sera à toi, frère Yi. à ce moment-là, tu seras ma concubine impériale. Ah. Fei Qinsui, fille de Fei Yeting, est mariée au 8e prince, Jun Ruyu, en tant que princesse consort. Ainsi en a décidé Sa Majesté. Votre humble servante reçoit le décret impérial. Je n'aurais jamais cru que ma sœur, une fille de concubine, puisse épouser le prince de Jin. C'est vraiment un immense honneur pour notre maison. Princesse. Le prince, dans sa grande clémence, m'a envoyé vous apporter à manger. Je vous remercie. La jeune maîtresse a vraiment offensé le prince de Jin. On dit qu'elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Cette garce, où qu'elle aille, ne se fait jamais aimer. Mais même ainsi, en tant que petite sœur, je dois quand même m'inquiéter pour elle. J'ai déjà fait porter la nourriture comme vous l'avez ordonné, jeune maîtresse.
Parfait. Il ne faut surtout pas affamer, ma si belle et charmante sœur. Mais, jeune maîtresse, votre servante craint. De craindre quoi? Attendrais-tu qu'elle accomplisse de grands mérites, pour mon frère Yi? Dépêche-toi. Oui. C'est donc vous, prince. Vous vous précipitez ainsi dans cette remise. Êtes-vous si pressé de me voir succomber au poison? Tu savais que la nourriture était empoisonnée? Si vous vouliez vraiment ma vie, prince, cette question serait superflue. Garde. Prince. La vieille servante qui a empoisonné le repas s'est suicidée en se coupant la langue. J'ai ordonné à nos hommes de poursuivre l'enquête. Le prince joue bien la comédie. Assassiner sa propre épouse le jour de ses noces n'est pas digne d'un grand homme. Toi. Prince, non. Si je voulais vraiment te tuer, je pourrais t'ôter la vie d'un coup d'épée, ici et maintenant. Voyons alors si vous en avez le courage, prince. Je ne te laisserai pas mourir aussi facilement. Garde. Faites venir le médecin impérial. Prince. La princesse est simplement fatiguée par les cérémonies du mariage et son corps est un peu faible, rien de grave par ailleurs. La princesse a-t-elle une explication à donner? Je suis simplement immunisée contre tous les poisons. Que souhaitez-vous savoir d'autre, prince? Immunisé contre tous les poisons? Voilà qui est intéressant. Dans ce cas, votre humble épouse prend congé. Jeune maîtresse, ne devriez-vous pas en informer d'abord le prince? Inutile de le déranger. Je reviens tout de suite. Oui. Tuer, tu me cherches avec tant d'empressement. Y a-t-il une affaire urgente? Les temps ont changé. Prince, vous devriez plutôt m'appeler belle-sœur. Kiswer. C'est à moi que tu en veux? Je veux juste te poser une question. L'autre jour, ce poison. Est-ce toi qui as ordonné de l'utiliser? Du poison? Que veux-tu dire par là, tuer? Tu penses vraiment que je te voudrais du mal? Bien sûr que votre Altesse le prince Ning ne me voudrait pas de mal. Mais, me faire épouser le prince Jing. Est-ce là l'amour que vous me portez? Xuer. Avec les sentiments que nous partageons, si tu fais ce qui doit être fait, la place d'impératrice t'appartiendra un jour. Votre Altesse me fait trop d'honneur. Le simple titre de princesse du Jing a déjà attiré sur moi des menaces mortelles. La place d'impératrice. Offrez-la à une autre. Xuer, tu. Votre Altesse. La deuxième demoiselle Fei est arrivée. Ce chueur de la part de votre Altesse le prince Ning, votre belle-sœur ne saurait l'accepter. J'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, troisième frère, vous ne vous tromperez plus d'appellation. Puisque vous avez épousé le prince, je ne ferai jamais rien qui puisse lui nuire. Shulan. Arrêtez. Fei Qingxu, tu as un sacré culot. Osez lever la main sur moi. Tu oses toucher à ma servante, hein? Pourquoi n'oserait-elle pas te frapper? D'abord, tu as une rencontre secrète avec le prince Ning. Ensuite, tu t'en prends à ton supérieur. Et maintenant, tu as encore l'audace de te justifier. Tu m'as fait suivre? Très bien. Même si c'est vrai, Shulan n'a rien à voir là, dedans.
S'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. S'en prendre à une petite servante qui ne peut pas se défendre, est-ce digne d'un homme? Tu ne connais vraiment pas ta place. Garde, Oui, apportez-moi mon fouet à serpent. à vos ordres. Mademoiselle, fuyez. Ne vous souciez pas de moi. Votre Altesse. À genoux pour recevoir ton châtiment. Un gentilhomme préfère la mort au déshonneur. Moi, Fei Xingsu, je ne m'agenouille que devant le ciel et la terre, jamais devant un homme vil. Belle déclaration. Je ne te tuerai pas, je ne t'humilierai pas. Mais ta petite servante va aujourd'hui rendre son dernier souffle. Toi, Julan. Emmenez-la. Prenez bien soin d'elle. Oui, Tu dis qu'elle a rencontré le prince Ning en secret, et qu'ils se sont comportés avec intimité? À quel point? Détaille-moi tout. ce jour-là, les serviteurs du prince Ning sont arrivés. J'ai dû me retirer. Je n'ai pas vu clairement. Maître. Va recevoir ta punition. Oui, Quelle insolence. Fei Xingchu. C'est toi l'insolente. Audacieux vaurien. Osez porter la main sur moi. Vaurien, si tu oses porter atteinte à ma vertu, je te tuerai. Tu délires à cause de la fièvre. Tu as de la chance. Que ta fièvre t'ait fait perdre la tête. Sinon, en tant que prince, je ne t'aurais pas épargné. Veuillez me pardonner, Altesse. Votre nez, Altesse. Ce n'est rien. Comment va la princesse? Grâce à votre onguent, Altesse. La princesse est hors de danger. Je vais lui prescrire une ordonnance, elle sera vite rétablie. Allez préparer cette ordonnance. Bien. Altesse. Ces fines pellicules de cigale réduisent les gonflements. Vous pouvez les appliquer sur votre nez, sans nuire à votre prestance. Pourquoi suis-je dans vos appartements? C'est moi qui vous ai ramené ici. Vous seriez si charitable? Quelle ingratitude. Maintenant que vous êtes réveillé, vous allez m'accompagner au manoir du général. Le manoir du général? Pourquoi y aller? La princesse est entrée dans le palais princier. Il y a 7 jours. Retournez au manoir. C'est pour la visite nuptiale. 7 jours. La visite nuptiale le 7e jour. Vous avez choisi le jour parfait.
Je serai très occupé par la suite. Si nous manquons cette occasion, la princesse devra y retourner seule. Votre Altesse me comble. Je me dois de répondre à vos attentes. La visite nuptiale le 7e jour. La princesse semble ravie. L'union des époux. Si l'époux est heureux, l'épouse l'est aussi. Une fille illégitime dont la mère est morte. Et maintenant, je dois l'accueillir ici? Quelle malchance. Du calme, mère. Le prince Jin qui revient le 7e jour, a commis un grave impair. J'ai déjà informé mon frère Yi. Il en informera l'empereur. Et ils en subiront les conséquences. Posez le palanquin. Prenez garde où vous mettez les pieds, ma chère. Votre Altesse a dû avoir un voyage fatigant. J'ai préparé un banquet pour vous accueillir. Veuillez entrer, Altesse. Il n'est pas besoin de tant de cérémonie, beau-père. Après vous. Oh! La visite nuptiale le 7e jour. Ma sœur a vraiment du talent. Tu te moques de moi, ma sœur. Si l'on parle d'admiration, ton talent pour séduire le prince Ning, voilà qui force vraiment les applaudissements. Toi, tu oses me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Fuir est tout de même ta sœur. L'humilier ainsi? As-tu oublié toute l'étiquette apprise depuis l'enfance? Alors, prince Ning, souhaitez-vous vous venger pour votre femme? Frère Yi, j'ai mal. N'aie pas peur, Fur. Ce prince te rendra justice. Frère Yi, frappe-la très fort pour moi. Prince Ning, réfléchissez bien. Notre empereur actuel tient avant tout à l'harmonie fraternelle. Cette gifle, ce qu'elle anéantira, c'est des années de calcul minutieux de votre Altesse. Chuer. Jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Qingshu est désormais l'épouse de ce prince. Il serait bon, 3e frère, que tu gardes tes distances. 8e frère n'a pas organisé de banquet nuptial. Ce prince pensait que 8e frère était mécontent du décret de mariage de notre père empereur. Il semble que j'ai trop réfléchi. Justement, ce prince a préparé pour 8e frère un cadeau des plus généreux. 8e frère, tu ferais bien de le recevoir avec soin. Junryu, reçoit le décret. Par ordre impérial. La princesse consort Jin doit donner naissance à un prince héritier dans l'année. Faute de quoi, pour crime de négligence et d'incapacité, elle sera condamnée à la décapitation. Ainsi en est-il ordonné. Votre fils accepte le décret impérial. Chuer, tu ne voudrais tout de même pas faire un enfant avec lui? J'ai déjà accepté le décret impérial. Mon 3e frère a-t-il autre chose à dire? Alors, mon 8e frère ferait mieux de se dépêcher. Sinon, une fois le délai écoulé, même si j'avais le cœur à vous aider, je ne pourrais plus rien y faire. On verra bien. HMPH. Oh là là. Vite, vite, vite. Aidez vite la jeune maîtresse à se relever. Oui, Général Fei, vous avez dû avoir une journée éprouvante. Il vous restera probablement encore beaucoup à faire. La princesse et moi ne vous dérangerons pas davantage. Nous prenons donc congé. Nous saluons le départ de votre Altesse. Frère Yi. Papa. Dépêche-toi d'y aller. Frère Yi, attends. Attends. Quant à cette histoire d'enfant. Toi, Junryu, ne plaisante pas. Je ne ferai jamais d'enfant avec toi. dans ce cas, dans un an, je ne pourrai que regarder impuissant ma princesse marcher à la mort. Que fais-tu, Fei Qingshu?
Votre Altesse, vous vous êtes fait mordre par quelle petite sorcière? Que fais-tu? Quelqu'un a découvert mon secret. Je suis furieux et humilié. Furieux et humilié? Va donc te plaindre à celle qui t'a mordu. C'est justement ce que je suis en train de faire. J'y ai réfléchi. Hier, elle m'a mordu comme ça. Je vais lui rendre l'appareil. Qu'en pense la princesse? Votre princesse pense que... Va mourir, Junryu. Junryu. Junryu, arrête de faire semblant. Empoisonné. Votre humble serviteur est incapable. Altesse, c'est une rechute de votre ancienne maladie. Je crains qu'il ne tienne pas. Merci pour vos soins, médecin impérial. Vous pouvez vous retirer. À vos ordres. Maître est dans cet état. Pourquoi madame a-t-elle laissé partir le médecin? Serait-ce que madame a d'autres intentions? Je sais très bien ce que tu penses. Mais cette affaire concerne la lutte pour le trône. Comment pourrions-nous en parler librement? Tu crois que Junryu ne mourra pas assez vite? Mais, Retire-toi. maître, Monseigneur, c'est... Monseigneur, le poison du froid a envahi votre corps. Votre heure est venue. Mon heure est venue. Madame semble plutôt contente. Ce n'est pas de la joie. Je voulais simplement dire à Monseigneur que je peux guérir ce poison. Quelles conditions? Le divorce. Donnez-moi une nouvelle identité. Laissez-moi partir ailleurs. Je veux emmener Shulan avec moi. Tu as à ce point l'horreur de rester à mes côtés? Et selon Monseigneur? Sous quelle identité devrais-je rester à vos côtés? Naturellement, en tant que mon épouse. Monseigneur a la mémoire courte. Mais moi, je m'en souviens très bien. Dès le premier jour de mon arrivée au palais, Monseigneur ne m'a jamais traité comme votre épouse. Si Monseigneur estime que ce marché n'est pas bon, alors qu'il en soit ainsi. Portez-vous bien, Monseigneur. maître, C'est elle qui m'a sauvé. oui. Maître, le sang de madame semble avoir quelque chose de particulier. Tout à l'heure, votre subordonné a vu madame se couper le poignet pour donner son sang. Maître s'est réveillé peu après l'avoir bu. Tu veux dire que... Son sang peut guérir le poison dans mon corps? Oui. Donc, il suffit de maîtriser madame. Et maître sera hors de danger. Ma vie n'a pas besoin de reposer sur le mal fait à une femme faible. N'en parle plus. Il a encore un peu de cœur. Dans ce cas, je peux bien te sauver la vie. Pourquoi as-tu si froid? Junryu. Junryu, pourquoi tu prends un bain en plein jour? Junryu.
Jaune rouilleux. Jaune rouilleux. Ça, c'est toi. C'est parce que tu ne peux pas le boire que je... Jaune rieux. Tu es fou? Parce. Moi. Tu t'évanouis juste comme ça? Tu crois qu'en t'évanouissant, tout est réglé? Tu me crois ou pas? Laisse tomber. On réglera ça quand tu te réveilleras. Mère. Prince. Si le prince se réveille, je rentre. Ne pars pas, mère. Mère. Ne m'abandonne pas, Yuer. Mère. Laisse tomber. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Fei Qingshu. Que fais-tu dans mon lit? Hier, c'est le prince qui m'a retenu, en m'appelant mère sans cesse pour m'empêcher de partir. Comment se fait-il qu'au réveil, tu changes d'attitude? Tu divagues. Le prince ne me croit pas? Tu mens effrontément. Comment pourrais-je te croire? Zhang de Bain. Hier soir, tu étais de garde à la porte. Tu as bien dû entendre? Princesse. Hier soir. Je n'étais pas dans la baignoire. Alors comment? Je vous remercie pour hier soir, princesse. Si le prince veut vraiment me remercier, qu'il me donne une lettre de divorce et me laisse partir. Je ne divorcerai jamais. Les toxines dans le corps du prince ne sont pas encore toutes éliminées. Réfléchis bien avant de répondre. Toi. À ce rythme de désintoxication, une seule piqûre suffira pour que le prince soit hors de danger.
Dans cet échange, le prince n'a rien à perdre. Je n'en ai pas besoin. Dans ce cas, alors, je souhaite bonne chance au prince. Princesse, je vous en prie, sauvez mon maître. Jeanne devint. Pourquoi t'agenouilles-tu devant elle? Selon la proposition du garde Zhang, je devrais me saigner et le nourrir. Goutte à goutte, Mon maître n'a jamais accepté cela. C'est moi qui ai pris cette initiative. Si la princesse accepte de sauver mon maître, je me soumets à son châtiment. Maintenant, tu n'écoutes même plus mes ordres? Princesse, on dirait que le prince ne coopère pas. Et si le garde Zhang lui enlevait son haut et l'attachait au lit? Pardonnez-moi, maître. Quelle audace! Grande sœur, comment vas-tu? Tu penses encore à moi? La princesse consort se porte très bien. Bien sûr que je pense à toi. La dernière fois, tu m'as giflé. Je m'en souviens encore. À partir d'aujourd'hui, je vais te faire payer, au centuple. Sa Majesté l'impératrice douairière arrive. Salut à Sa Majesté l'impératrice douairière. Relevez-vous. Merci, votre majesté. On dit que tu as un talent exceptionnel pour la danse. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour offrir une danse à Sa Majesté et à tous les invités? Qu'en dis-tu? Très bien. Notre humble personne adore la musique et la danse. Alors, princesse consort de Jin, dansez pour nous. Oui, Votre humble servante ose demander la permission d'utiliser le luth Diandi de votre majesté pour accompagner ma grande sœur. Va le chercher. Oui, Elle se croit digne de ça? Ce luth est réservé aux impératrices lors de leur cérémonie de couronnement. Elle croit qu'en se glissant dans le lit du prince Ning, elle deviendra impératrice? quand a-t-elle appris ça? HMPH. Si on ne peut pas le maîtriser, il faut connaître ses limites. Veuillez me pardonner, votre majesté. Votre servante est stupide. Nous saluons le départ de Sa Majesté. Mère, concernant le mariage arrangé entre le prince Ning et la deuxième demoiselle Fei. Une personne aussi frivole et ignorante. Comment pourrait-elle la rencontrer dans notre famille impériale? Cette affaire sera discutée plus tard. C'est donc votre Altesse le prince Ning. Chuer a suivi le son de la flûte. N'est-ce pas parce que tu savais que c'était moi? Si j'avais su que c'était votre Altesse le prince Ning, je ne serais pas venu. Chuer, tu m'en veux encore? J'ai perturbé le mariage de votre Altesse. Je ne ressens que des remords. Comment pourrais-je vous en vouloir? Ce prince le sait. Chuer tient à moi. Je ne t'en veux pas. De plus, peu importe à quel point Fuer ne sera qu'une épouse secondaire. La position de princesse consort
reste finalement réservé pour toi, tu es Xuer. Il est le seul capable de rivaliser avec ce prince. Si tu le tues, tu seras la future impératrice. Si ce que dit votre Altesse est vrai, alors en vous tuant, je serai aussi la future impératrice. À votre avis, que vais-je choisir? Votre Altesse ferait mieux de ne pas bouger, c'est un point vital. Xuer. Je t'apprécie de plus en plus. Mon arrivée est mal tombée. Frère Yi. Mon troisième frère a donc jeté son dévolu sur la princesse consort de ce prince? Frère Yi, tout à l'heure, avec elle. Mon 8e frère se méprend. Tout à l'heure, ma belle-sœur s'était perdue. Je lui montrais simplement le chemin. Ma princesse consort, je saurais la ramener moi-même. Inutile que mon troisième frère s'en inquiète. Xuer. Je m'en fiche. Tu me l'avais promis. Frère Yi, tu ne peux pas manquer à ta parole. C'est toi qui as déplu à notre grand-mère impériale. À qui la faute? Pour qui j'ai fait ça? Pour toi. Hé. Lâche-moi. Jun Ruyu, que veux-tu dire? Ce que je veux dire? Tu as eu un rendez-vous nocturne avec le prince Ning. Et maintenant, c'est toi qui me demandes ce que je veux dire, Fei Qingshu. As-tu ne serait-ce qu'un instant considéré ma présence? Un rendez-vous? Jun Ruyu. C'est vraiment comme ça que tu me vois? Si j'étais arrivé un instant plus tard, toi et le prince Ning auriez déjà commencé à commettre quelque acte honteux dans les jardins impériaux. Jun Ruyu. Très bien. Dans ce cas, je, la princesse consort, demande le divorce. Je ne vous embêterai plus. À l'avenir, chacun suivra son chemin. Veuillez signer, prince. Tu la portes sur toi. Tu as vraiment tout prévu. Humph. Je te l'ai dit. Je ne divorcerai jamais. Bien. Ne soyez pas si catégorique. Si un jour vous rencontrez la bonne personne, et que vous souhaitez me donner une lettre de divorce, à ce moment-là, ce ne sera plus si simple. Sors. Maître, un décret impérial est arrivé. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, le 8e prince, Jun Ruyu, est talentueux et studieux, doté d'une sagesse remarquable. Il est désormais chargé de présider la cérémonie sacrificielle au ciel en notre nom, ainsi soit-il. Votre fils reçoit le décret. Seul l'héritier présomptif peut présider la cérémonie sacrificielle. Ce humble serviteur tient à féliciter votre Altesse. Merci, eunuque. Jeanne de Bain. Oui, Récompense-le. après vous, eunuque. Oui. Notre père l'empereur perd vraiment la tête. Il a osé confier à ce 8e prince la présidence du sacrifice au ciel. Fur, je pense. Que vous, frère Yi, ne pouvez plus attendre. Ma sœur aînée a dû être séduite par le prince Jin depuis longtemps. Si cette fois, il accomplit le rituel sacrificiel, les cœurs à la cour pourraient bien basculer. Fur. Tu es vraiment perspicace. Quant à cette affaire, j'ai déjà pris ma décision. Oui, Fur suivra en tout point les instructions de frère Yi. Dans ce cas, c'est parfait. Il semble que votre Altesse va obtenir ce qu'elle désire. Princesse consort, mesurez vos paroles. Commenter les affaires de l'État est un crime grave. Les luttes de pouvoir ne m'intéressent pas. Ce que je désire, c'est simplement la liberté. Je vous prie de l'accorder, prince. Cette odeur. Zout, c'est Jun Qingyi.
Je n'ai aucun différend avec le prince Jin. Je n'agis que sur ordre. Je vous demande pardon. Vous croyez que vous allez prendre ma vie, à vous tous? Attention. Jin Ryu. Encore un qui vient se faire tuer. Ne t'inquiète pas. Aucun de nous ne mourra. Maman. Tu as encore rêvé de ta mère? Maman. Prince, vous êtes réveillé. Ma sœur bienfaitrice. C'est toi qui as sauvé Yuer? Quoi? Jun Ryu. Comment tu m'as appelé? Sœur. C'est un problème? Ma sœur bienfaitrice. Est-ce que tu as déjà vu la mère de Yuer? Jun Ryu, quel est ton jeu? Sœur. Il a perdu la mémoire. Perdu la mémoire? Yuer n'a pas perdu la mémoire. Yuer est parti à la recherche de sa maman. Sœur. Est-ce que tu as vu la maman de Yuer? Jun Ryu dans cet état. Si Jun Qingyi le découvre, il risque de se faire dévorer jusqu'aux os. Il faut d'abord trouver un moyen de lui faire retrouver la mémoire. Sœur. D'accord, si tu es sage, je t'emmènerai trouver ta maman, d'accord? Fur a entendu dire que le prince Jin et ma sœur ont tous deux disparu hier. On ne sait s'ils sont morts ou vivants. Frère Yi est vraiment formidable. Pas de bêtises. Concernant le 8e frère, je suis aussi très inquiet. J'espère seulement qu'à son retour, il pourra encore assister à la cérémonie du sacrifice. Fur s'inquiète aussi pour la sécurité de ma sœur. J'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. Fur et Xuer êtes vraiment des sœurs très unies. Le prince Ning et le prince Jin sont aussi des frères très respectueux. Je veux le voir vivant ou mort. Oui. Sœur. Yuer t'a préparé un bain. Une fois que tu auras fini de te laver, nous irons chercher maman. Va te rafraîchir ailleurs. Je prépare le repas. Sœur, prends ton bain. Sœur, allez. Alors reste ici et surveille pour moi. Pas des pieds. Et surtout, n'entre pas. Jun Ryu. Sœur. Tu prends mes paroles pour du vent, c'est ça? C'est toi qui restes trop longtemps dans le bain. Et tu ne bouges même pas. Yuer. Yuer s'inquiétait pour toi. Dehors.
Viens manger. Tout à l'heure, tu étais vraiment méchante. Yuer avait peur. Bon, mange vite. Si tu meurs de faim, je n'en serai pas responsable. Sœur, mange ça. Alors, quand est-ce qu'on pourra aller chercher maman? Yuer, sois sage et dors bien. Demain, nous irons chercher ta maman, d'accord? D'accord. Sœur, tu es si gentille avec Yuer. Grande sœur. J'ai peur. N'aie pas peur. Va te coucher sagement. Appelle-moi si besoin. Grande sœur, j'ai peur. Est-ce que je pourrais dormir dans ta chambre? Le sol est pour toi. Ne monte pas. D'accord, merci, grande sœur. Oh là là. Jeune rouillou. Qui t'a permis de monter? Aïe. Grande sœur. Eh. De quoi tu ris comme un idiot? Je veux des brochettes de fruits caramélisés. Grande sœur, je veux des brochettes de fruits caramélisés. D'accord, d'accord, je t'en achète. On dirait que Jun Shin-Yi n'a plus de patience. Grande sœur, qu'est-ce que tu caches? Rien, dépêchons-nous de partir. On dirait qu'on ne peut plus se montrer.
Il faut louer une voiture à cheval. Mais l'argent pour la louer. Oh, mon cher, venez vous amuser. Allons, venez jouer. Enlève tes vêtements. Patronne. J'ai une beauté ici. Si elle attire des clients devant votre porte, on partage les gains moitié, ça vous va? D'accord, c'est elle, alors. Yuer. Reste bien sagement là. Tu auras plein de tangoulus à manger. D'accord? MMH. C'est bien. Pas mal, la frimousse. Haha. MMH. Aujourd'hui, tu vas tenir compagnie à ton oncle. Oh là là. Tu as du caractère, toi. Voyons si c'est ton caractère ou ma force qui l'emporte. Lâche-moi. Ah. Je ne pensais pas que la maison du parfum enivrant avait ce genre de marchandises de luxe. Hey. Elle n'est pas consentante. Alors, c'est toi qui me tiendras compagnie. Ah. Quelle insolence. La princesse consort était pourtant généreuse. Pourquoi avoir soudain changé d'avis et être intervenu pour la sauver? Junryu. Quand as-tu retrouvé la mémoire? Probablement. Hier soir, quand la princesse consort m'a jeté du lit. Hier? Alors ce matin. Ah, tu oses, Junryu. Tu as osé faire semblant d'avoir perdu la mémoire pour profiter de moi. Tu es la princesse consort que j'ai épousée en grande pompe. Dormir avec ma propre épouse ne peut pas s'appeler profiter. C'est ça, hein? Tu me trompes, tu me mens, et tu as encore raison? Je suis désolé. Ces derniers jours, merci pour tes soins, princesse consort. Il n'est pas nécessaire d'être à ce point. La princesse n'a-t-elle pas toujours désiré la liberté? Je vous accorde un acte de séparation. Ainsi que 100 talles d'or, en remerciement pour ces derniers jours. Très bien. Si votre Altesse ne l'avait pas mentionné, je vous l'aurais demandé moi-même. À l'avenir, où comptez-vous aller? Les montagnes sont hautes, les chemins longs, mais il y aura toujours un endroit où aller. Vous ne retournez pas au manoir du général? Pourquoi retourner au manoir du général? Pour y chercher la mort? Pas seulement le manoir du général. Il y a aussi Jun Qingyi. Votre Altesse pense-t-elle que si je quitte ce palais du prince Jin, je ne pourrai plus survivre? Et puis, votre Altesse tarde à prendre la plume. Auriez-vous changé d'avis? Je vous remercie, votre Altesse. Cette humble fille prend congé. Maître, le palais du prince Ning a récemment bougé. Prends l'équipe des ombres et protège discrètement la princesse. Ne la laisse pas être impliquée. Mais concernant le palais du prince Ning, Ce ne sont que des bouffons. oui, Père. Yuer est arrivé. Tant mieux que tu ailles bien. Je suis honoré par l'attention de père. Yuer. Désires-tu t'asseoir sur le trône impérial? Votre fils est rempli d'appréhension. Ah ah.
Je t'ai désigné pour présider la cérémonie du sacrifice au ciel. La signification derrière cela, ne la comprends-tu pas? Dans toute la cour, on dit qu'il faut établir l'aîné, pas le cadet. De plus, mon troisième frère a toujours joui d'un grand prestige à la cour. La famille maternelle de ton troisième frère est effectivement puissante depuis longtemps, et ses partisans sont nombreux. À l'époque, la mère de votre fils, n'est-ce pas? À cette époque, la concubine impériale Zhong était trop influente. Et ta mère était d'un caractère droit et inflexible. Je lui ai manqué. J'ai entendu dire que les boulettes de riz glutineux de la rue Qibao sont les meilleures de la capitale. Il semble que ce soit vrai. Le pavillon du vent et de la neige n'est pas encore en vue. Fur, pourquoi t'es-tu arrêté? Yi, regarde là-bas. Ma sœur aînée est en train de manger des boulettes de riz glutineux au bord de la route. Je n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer la princesse de Jin dans un tel endroit. Ah, Yi, tu te trompes. Désormais, ma sœur aînée n'est plus la princesse de Jin. Elle n'est qu'une femme répudiée. Je te conseille de surveiller tes paroles, petite sœur. Sinon, l'enfant que tu mettras au monde n'aura pas de bonheur en retour. Toi, Fei Qingsui, ne sois pas trop insolente. Aujourd'hui, tu n'es plus la princesse de Jin. Le titre de princesse de Jin n'a jamais été mon soutien. Alors, je me demande si ces trois mots, princesse de Ning, pourraient devenir le soutien de Xuer. Yi. Votre Altesse, prince de Ning, que voulez-vous dire? Je vous l'ai dit. Le titre de ma princesse t'a toujours été destiné. Seule une femme aussi intelligente que Xuer est digne de m'épouser. Votre Altesse, prince de Ning, votre esprit a dû se faire donner un coup de sabot par un âne. Entre nous, il y a une haine mortelle. Xuer est intelligent. Tu dois savoir que ce que je vise n'a jamais été toi. Alors, votre Altesse, prince de Ning, admettez-vous l'attentat contre le prince de Jin? Et alors? Je régnerai finalement sur tout l'Empire. Pourquoi s'attarder sur des détails insignifiants? Assassiner ses propres frères. Un tel crime. Et pour vous, Altesse, ce n'est qu'un détail? La moralité du prince Ning est vraiment méprisable. Shulan, partons. Arrêtez. Le prince Ning pense pouvoir m'arrêter ainsi? Je ne peux être pas vous arrêter, mais je peux l'arrêter, elle. Prince Ning. Vous voulez m'épouser de force? Cet empire tout entier m'appartient. Que je prenne une simple femme. Est-ce si grave? Fei Qingsui, ne sois pas si insolente. Lâchez son Altesse. Lâchez Shulan. Et je vous épargnerai. Qisuer. Lâche-moi maintenant, et je pourrai encore te pardonner. Assez de bavardage. La libérez-vous, oui ou non? Libérez-la. Frère Yi. Votre Altesse. Votre Altesse. Frère Yi. Fur vous l'avez bien dit. Cette salope de Fei Qingsui. Garde. À vos ordres. Envoyez les gardes secrets du palais. Cette nuit même, je veux que Fei Qingshu ait la tête tranchée. Oui, Votre Altesse. Garde Zhang, vous arrivez à point nommé. Protéger la princesse consort est mon devoir. Ne m'appelez plus ainsi.
Je ne suis plus la princesse consort. Vous êtes celle que mon maître aime. Mais je n'aime pas votre maître. Puisque vous êtes un garde du palais du prince Jin, allez protéger Junryu. Je n'ai pas besoin de votre protection. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon maître. Il m'a ordonné de veiller sur vous, mademoiselle, jusqu'à ce que les troubles à la cité impériale s'apaisent. Des troubles à la cité impériale? Parlez. Allons-y. Allons trouver Junryu. Mademoiselle. Princesse consort. Où est le prince? Le prince vient d'être convoqué par l'empereur, au palais impérial. S'il revient, dites-lui que je l'attends ici. Oui. Princesse consort. Princesse consort. Une nouvelle vient du palais. Le prince a été assassiné. Qu'avez-vous dit? Le prince a déjà été assassiné. Princesse consort. Ne vous ai-je pas dit de le protéger? Pourquoi ne l'avez-vous pas protégé? À quoi te servent tous tes talents? Tu dis que tu... À quoi te servent tous tes talents? Princesse consort. Junryu. Espèce de salaud. Maintenant que le prince n'est plus là. Veuillez prendre les choses en main, princesse consort. Est-ce Jun Qingyi? Concernant l'affaire du prince Jin, avez-vous des pistes? Votre Majesté? Je me suis rendu sur les lieux. Et j'ai découvert un jeton. Sur ce jeton était gravé le caractère I. Je pense que cela pourrait être lié à... Comment pourrais-je, votre fils, attaquer mon propre frère cadet? Je vous en prie, père, soyez clairvoyant. Je t'ai donné 3 jours, et tu reviens avec un simple jeton pour me tromper? Je suis coupable. Je suis incompétent. Hélas. Je te donne 3 jours de plus pour élucider cette affaire. Sinon, tu viendras avec ta tête. J'obéis à votre décret. Retirez-vous. Votre fils prend congé. Votre Majesté. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Votre Majesté, Votre Majesté. Quelqu'un, appelez vite le médecin impérial. Altesse, concernant le ministère de la Justice. Devrions-nous d'abord... À quoi bon tuer le ministère de la Justice? Tant que ce vieux ne sera pas mort, je n'aurai pas un jour de paix. L'empereur est gravement malade maintenant. Pourquoi ne pas en profiter? Si l'empereur décède soudainement de sa maladie, vous monterez sur le trône par ordre de succession, ce sera légitime.
Longue vie à Sa Majesté. Oh, princesse Jean, vous ne pouvez pas entrer. Veuillez me pardonner, votre majesté. Cette princesse Jean, on ne peut pas l'arrêter. Les gardes impériaux ont tous été retirés. Comment pourrais-tu l'arrêter? Retire-toi. À vos ordres. Princesse Jean. Qu'est-ce qu'il t'a donc promis? Le titre d'impératrice? NCF, c'est vraiment ridicule. Un prince impérial, et il laisse une femme se battre à sa place. Votre Majesté se méprend. Votre fille n'a aucun intérêt. Pour le titre d'impératrice. Alors, que veut la princesse Jean? Votre fille souhaite tuer de ma propre main mon ennemi. Serait-ce que l'ennemi dont parle la princesse Jean est le même que le mien? Je vous prie, Votre Majesté, de me permettre de le pourfendre de mon épée. Laisse tomber. Pourquoi sacrifier une vie de plus? En pénétrant ici avec mon épée, je n'avais pas l'intention d'en ressortir vivante. Père. Cette belle fille me plaît beaucoup. Votre fils vient vous présenter ses respects. MPF. Hier. Tes respects. Tu les présentes bien tard. Votre fils préparait pour vous, père, un tonique fortifiant. C'est pourquoi je suis en retard. Il vous suffit de boire ce remède, père. Tous vos soucis disparaîtront. Hier. Tu oses vraiment tuer ton empereur et ton père, commettre un tel crime impardonnable? Père tarde à désigner un prince héritier. À la cour, tout le monde dit que vous êtes sénile et confus. Il serait préférable que vous abdiquiez au plus vite. Ce sujet a déjà rédigé pour votre majesté l'édit d'abdication. La sagesse de votre majesté est éclatante. Pour le bien de l'Empire, veuillez apposer le sceau impérial. Ah. Hier. Quand tu étais petit, tout ce que tu désirais, ton père te le donnait. Je t'ai élevé avec soin. J'espérais qu'en grandissant, tu deviendrais un modèle pour les princes. Mais toi, tu ourdis des intrigues et emploies des manœuvres sournoises. Tu m'as tellement déçu. Ne sais-tu pas que celui qui occupe le trône doit suivre la voie de la droiture? Et toi, aujourd'hui, es-tu digne de ce lourd fardeau? Puisque père ne veut pas abdiquer, alors votre fils doit vous y aider. Votre Majesté, Alors, votre fils ne peut qu'aider père. Majesté. Si vous n'agissez pas maintenant, croyez-vous que cette bête a encore une once d'humanité? Fei Qingxu. Tu es encore en vie? Garde. Saisissez-la. Majesté, princesse. Les rebelles ont tous été éliminés. Quoi? Fei Qingxu. Tu oses pénétrer dans le palais l'épée à la main, sans même demander d'explication. Si je meurs, tu ne survivras pas non plus. Si te tuer peut le venger, je mourrai sans regret. Junryu. Tu n'es pas mort? Avec la princesse qui s'inquiète pour moi, comment oserais-je mourir? Junryu, espèce de salaud. Emmenez-le. Oui, Père. Laissez votre fils s'expliquer. Père.
Par la volonté du ciel, décret impérial. Le troisième prince, Jun Qingyi, convoitait le trône, a persécuté ses propres frères. À compter de ce jour, son nom sera rayé du registre impérial, et il sera exilé aux frontières. Il ne pourra revenir à la capitale sans convocation. Les membres de la maison du prince de Ning sont rétrogradés au rang de roturiers. Ils seront expulsés de la cité impériale dès aujourd'hui. Ainsi en est-il ordonné. Jeune maîtresse. Que faire? Eunuque, ne vous trompez-vous pas? Sa Majesté ne peut être aussi cruelle. Acceptez le décret, immédiatement. Impossible. C'est impossible. HMPH. Impossible. Cette lettre de répudiation est parfaitement claire. Si votre Altesse se rétracte maintenant, tout le monde se moquera de vous. Est-ce que je pourrais perdre ma princesse à cause des moqueries des autres? Qui est ta princesse? Nous sommes séparés depuis longtemps. Et alors, si nous sommes séparés? Même 1000 fois, 100 fois, je te reprendrai pour épouse 1000 fois, 100 fois. Ah, Junryu. Tu veux encore me répudier 1000 fois? Maître, un décret impérial arrive. Par la volonté du ciel, décret impérial. Le prince Jin, Junryu, ayant atteint une grande sagesse, et possédant des talents éminents, est nommé prince héritier, pour occuper le palais de l'Est, afin de consolider la lignée pour 10 000 années, et de rassembler les cœurs des 4 mères. De plus, la princesse Jin, Fei Qingsui, d'une nature vertueuse et pure, alliant vertu et beauté, est nommée princesse héritière. Ainsi en est-il ordonné. Votre fils accepte le décret.